Imaginez un instant. Vous êtes témoin du tout premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Un frère qui lève la main contre son frère, dans un geste qui changera à jamais le cours de l'existence humaine. Cette tragédie, vieille de millénaires, résonne encore aujourd'hui dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des histoires les plus troublantes et les plus profondes de la Bible, celle de Caïn et Abel. Pourquoi cette violence? Qu'est-ce qui pousse un homme à commettre l'irréparable? Et surtout, quelle leçon cette histoire ancestrale peut-elle nous enseigner sur la nature humaine et nos propres relations? Préparez-vous à découvrir les racines de la jalousie, de la colère et les conséquences dramatiques de nos choix. Cette histoire va vous surprendre par sa modernité et sa pertinence. Pour comprendre cette tragédie, il faut d'abord situer notre récit. Nous sommes dans les premiers chapitres de la Genèse, juste après l'expulsion d'Adam et Ève du Jardin d'Éden. L'humanité vient de faire ses premiers pas dans un monde marqué par la souffrance et le travail pénible. Dans ce contexte post-paradisiaque, Adam et Ève donnent naissance à leurs deux premiers fils, Caïn, dont le nom signifie acquisition ou possession, et Abel, qui évoque la fragilité ou le souffle. Déjà, ces noms portent en eux une symbolique frappante qui annonce le drame à venir. Caïn devient cultivateur, travaillant la terre que Dieu a maudite à cause du péché de ses parents. Abel, lui, choisit l'élevage et devient berger. Deux frères, deux métiers, deux manières d'appréhender leur relation avec Dieu et la création. Cette différence, apparemment anodine, va devenir le terreau d'une rivalité mortelle. Nous sommes aux origines même de la civilisation, à un moment où l'humanité apprend encore les règles de la coexistence et de la relation avec le divin. L'histoire commence de manière apparemment banale. Comme beaucoup de leurs contemporains, Caïn et Abel décident d'offrir des sacrifices à Dieu. Caïn apporte des fruits de la terre, le produit de son labeur agricole. Abel, quant à lui, offre les premiers-nés de son troupeau et leur graisse, ce qu'il a de meilleur. Mais voici où le récit prend une tournure dramatique. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Genèse 4 versets 4 à 5. Pourquoi cette différence de traitement? Le texte biblique ne nous le dit pas explicitement, mais il nous donne des indices. Abel a offert les premiers-nés et leur graisse, autrement dit, le meilleur de ce qu'il possédait. Caïn, lui, a simplement apporté des fruits de la terre, sans mention de qualité particulière. La réaction de Caïn est immédiate et révélatrice. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Genèse 4 verset 5. Imaginez cette scène, un homme rongé par la jalousie, dont le cœur s'assombrit devant le succès de son frère. Combien d'entre nous n'ont-ils pas ressenti cette amertume face à la réussite d'autrui? Dieu, dans sa bonté, ne reste pas silencieux face à cette colère naissante. Il s'adresse directement à Caïn avec des paroles prophétiques. Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Genèse 4 versets 6 à 7. Quelle sagesse dans ces mots! Dieu met Caïn en garde. Le péché est là, comme un fauve tapis à la porte de son cœur, prêt à bondir. Mais il a encore le choix, il peut encore dominer sur ses pulsions destructrices. Malheureusement, Caïn ne choisit pas la voie de la sagesse. Le texte nous dit simplement, « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. » Genèse 4 verset 8. La sobriété de ce verset rend le crime encore plus saisissant. Pas de longue description, pas de détails gore, juste l'effroyable réalité d'une vie fauchée par la jalousie. Le premier meurtre de l'humanité vient d'être commis, et c'est un fratricide. La suite est tout aussi poignante. Dieu demande à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Et Caïn répond par ce mensonge devenu célèbre, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Genèse 4 verset 9. Première violence, premier mensonge, première tentative de fuir ses responsabilités. L'humanité sombre dans un cycle qui nous est hélas familier. Cette histoire millénaire résonne avec une modernité troublante. Elle nous enseigne des vérités profondes sur la nature humaine et nos relations. Premièrement, elle révèle comment la comparaison peut devenir toxique. Caïn n'était pas malheureux avant de se comparer à son frère. Sa souffrance naît de la rivalité, de cette tendance si humaine à mesurer sa valeur à l'aune d'autrui. Combien de relations sont-elles brisées aujourd'hui par cette même dynamique? Deuxièmement, l'histoire nous montre que nos motivations importent autant que nos actions.
Abel offrait avec un cœur sincère, Caïn par obligation ou routine. Dieu ne regarde pas seulement à l'apparence, mais au cœur. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, nous avons toujours le choix. Même quand la colère et la jalousie nous envahissent, même quand le péché se couche à notre porte, nous pouvons choisir de ne pas lui ouvrir. L'avertissement de Dieu à Caïn s'adresse à chacun d'entre nous. Enfin, cette histoire nous rappelle que oui, nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. La question cynique de Caïn trouve sa réponse dans toute l'éthique biblique. Nous avons une responsabilité les uns envers les autres. L'amour fraternel n'est pas une option, c'est un commandement. L'histoire de Caïn et Abel n'est pas qu'un récit ancien, c'est un miroir tendu à notre humanité. Elle nous révèle nos tentations les plus sombres, mais aussi notre capacité à choisir le bien. Chaque jour, nous faisons face à nos propres moments Caïn et Abel, ces instants où la jalousie, la colère ou l'amertume frappent à la porte de notre cœur. L'histoire nous enseigne que nous pouvons dire non, que nous pouvons choisir l'amour plutôt que la violence, la bénédiction plutôt que la malédiction. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette pointe de jalousie ou de rivalité, souvenez-vous des paroles divines, domine sur lui. Vous en avez le pouvoir, vous en avez le choix. Si cette réflexion vous a touché, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner pour plus de contenu biblique, et surtout, partagez vos réflexions en commentaire. Quelles leçons retenez-vous de cette histoire? Comment l'appliquer dans nos relations aujourd'hui? Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle exploration des textes qui façonnent notre humanité.